était assez riche parce qu'on était de 4 pays différents et donc et de secteurs complètement différents. Le panel était plutôt centré innovation numérique, en fait tout ce qui est technologie et l'éthique. Nous on est un peu plus, disons, pied sur terre. Nous on est à fond dans l'environnement, on fait des solutions pour tout ce qui est valorisation des déchets et c'est un vrai sujet social, écologique, économique chez nous. Alors, ce qu'il en ressort, c'est évident que le futur, alors la photomaton aujourd'hui, si on fait un comparatif Occident-Afrique, c'est évident qu'on est en retard. Ce qui est aussi évident, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être créées pour résoudre des problèmes locaux chez nous en Afrique, donc c'est là où on est bon. Qu'il y a des solutions également créées et innovées en Afrique qui sont en train de s'exporter petit à petit vers l'Europe, donc ça aussi c'est très bien, c'est pour ça qu'on appelle ça innovation inversée. Donc il n'y a pas de doute que c'est vraiment le continent du présent et du futur. Et ce que je disais, c'est que la photomaton est peut-être on est un peu encore en décalage, mais par contre les tendances, il n'y a pas de question à se poser. La tendance est à une croissance à double chiffre chez nous. On est un continent où 50% de la population est jeune. En 2050, on sera 2,5 milliards d'habitants. En face, l'Occident ou l'Europe, c'est 500 millions de population vieillissante. Et donc tout l'avenir est là. Donc on est en train d'innover. Nous-mêmes dans notre société, donc comme je disais, on fait des machines, on fait des équipements, on est présent sur 14 pays africains, mais ça ne nous empêche pas d'exporter nos propres machines africo-africaines faites selon les standards et pas de sophistication inutile et donc adaptées au marché africain. On les exporte en France, en Italie, on vient de recevoir une très belle commande en Turquie. Donc voilà, et c'est ce message-là qu'il fallait passer, c'est un message d'optimisme pour dire que les jeunes sont très talentueux, que ce n'est pas par hasard que les multinationales sont en train de booster, d'aller accaparer ces jeunes-là, de mettre de l'argent sur des startups, d'incuber les jeunes talents ici, parce qu'en fait il y a un petit décalage culturel déjà. Ils n'arrivent pas à s'adapter aux besoins réels. Les Européens sont là pour faire des produits pour les Européens et donc finalement les Africains qui sont en train d'incuber sont un peu leurs ambassadeurs et c'est un peu la nouvelle tendance. Donc ce n'est pas par hasard que, en effet, l'avenir se joue ici. Moi je pense que chaque continent, chaque civilisation a connu son cycle. Et je pense que le cycle est descendant en Occident et que le cycle est ascendant chez nous. Nous, je dis toujours, l'Europe s'est beaucoup bâtie sur le côté gauche, sur le cerveau gauche, c'est-à-dire la partie sophistication, technologie, etc. Et ils ont oublié le côté intuitif, associatif, familial, le cadre justement, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est cerveau droit. Et c'est là où on est bon. Et c'est pas par hasard qu'ils sont en train maintenant d'envoyer leur cadre en immersion en Afrique pour discuter, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que le changement est chez nous et je suis très optimiste sur le futur. Bien, voilà ce que je vous propose, ça et ça et ça. Très bien. Dans la semaine, vous demandez des offres aux Européens, vous avez plus confiance aux Européens. Et bien après, quand je vous revois juste après, vous me dites, bah, écoutez, j'ai une offre également d'un Européen, il propose ça et ça et ça. Ma manière d'y répondre, c'est de dire, tiens, une offre française, très bien. Nous, Tunisiens, on a vendu en France. Si jamais nous, les Tunisiens, on arrive à vendre en France, c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça. Alors là, la logique change complètement. Ayez confiance en nous et discutons le même langage.